Bonjour à tous, bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, la fameuse vidéo de cartomancie. Je m'y étais engagé, la voici. La vidéo prochaine sera un live spirituel car j'ai vraiment beaucoup de retard sur les questions et j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient vraiment importantes pour les gens qui les posaient puisqu'ils étaient vraiment en trouble et en perplexité, voire en stress, et je fais aussi ces lives spirituels pour essayer d'apporter à ma communauté le plus de réconfort et de soutien. Donc prochaine vidéo live spirituel, je prendrai le temps d'adresser plusieurs questions, même probablement pas mal de questions, mais pour aujourd'hui, petite vidéo de cartomancie. Alors, nous verrons si je fais 2 ou 3 tirages. Si je peux, j'en ferai 3, sinon au minimum 2. J'ai trouvé ces tirages intéressants et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu du coup vous les soumettre. Donc, première image, vous l'avez sous les yeux, nous avons le roi de cœur, le roi de carreau et le 10 de cœur. La situation est la suivante, Bob vient vers moi, un client aux États-Unis, qui est sur le point d'acheter une maison aux États-Unis et qui a fait une offre. Et donc Bob vient vers moi et me demande en gros si son offre sera acceptée. Donc, comme je l'ai dit, nous avons le roi de cœur, le roi de carreau et le 10 de cœur. A priori, en regardant ce tirage, nous avons une réponse positive. Bon, évidemment, vous avez senti le loup, vous me voyez arriver avec mes gros sabots en disant a priori. Nous avons effectivement 3 cartes rouges, ce qui en principe devrait signifier une réponse positive, mais je ne répéterai jamais suffisamment que la règle des couleurs est beaucoup plus constante avec les tirages à 5 cartes qu'avec les tirages à 3. Mais au niveau des couleurs, c'est plutôt bien, nous avons que du rouge. Au niveau des suites, c'est génial, nous n'avons pas de pique, qui représente les difficultés. Nous avons 2 cœurs, on commence et on finit par un cœur, et on a un carreau au milieu. Donc a priori, même sans trop connaître la cartomancie, on se dit, bah oui, l'offre sera acceptée. Mais il y a un élément qu'il ne faut pas mettre de côté. Et évidemment, j'en parle, petite minute publicité, j'en parle dans mon livre sur la cartomancie avec les 52 cartes, qui, si cela vous intéresse, que vous pouvez trouver sur Amazon si cela vous intéresse, et où je rentre plus en détail sur ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment se comportent les personnages les uns avec les autres, ou comment, en l'occurrence ici, chaque roi se comporte l'un avec l'autre. Donc nous avons le roi de cœur, tout d'abord. Le roi de cœur, donc qui représente Bob, sans aucune ambiguïté. Et nous avons le roi de carreau, qui, bien évidemment, là encore aucune ambiguïté, représente l'agent immobilier. Pourquoi? Parce que c'est un roi de carreau. Les carreaux représentent l'argent, les finances, et donc le roi de carreau est un homme qui soit a personnellement de l'argent, gagne de l'argent, ou évolue dans un milieu où il y a de l'argent. Donc, il n'y a aucune surprise à ce que le roi de carreau soit l'agent immobilier. Également, les carreaux peuvent représenter les propriétés, les possessions, les richesses, et propriétés et possessions correspondent évidemment à l'immobilier. Donc nous avons ces 2 rois, ce qui est une bonne chose, puisque nous voyons que nous sommes bien connectés, en tout cas à la question, puisqu'effectivement, l'oracle, les cartes, en l'occurrence, nous représentent tant Bob que l'agent immobilier à qui il a fait une offre. Le souci que nous avons ici, et vous ne pouvez pas le voir avec ce jeu de cartes, c'est la raison pour laquelle dans mon livre, j'indique la direction des regards. Ce que vous ne pouvez pas voir ici, c'est que, petite parenthèse, j'ai utilisé l'oracle célestial, des photos que j'ai prises pendant plusieurs mois dans la campagne française, et pour en faire un oracle. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez le trouver sur mon site. Donc le roi de cœur regarde à droite. Là encore, ce n'est pas évident, évidemment, avec un jeu, on va dire, élaboré. Mais avec les cartes classiques, vous voyez que le roi de cœur regarde à droite. Le roi de carreau, lui, regarde également à droite. Donc on a un problème. Le roi de cœur regarde à droite parce qu'il attend la réponse du roi de carreau, donc il est après lui, donc il attend après lui. C'est la raison pour laquelle le roi de cœur regarde le roi de carreau. C'est la raison pour laquelle il regarde à droite. Mais le roi de carreau l'ignore. Donc il ignore l'acheteur, et par extension, il ignore, ou il va ignorer son offre. Le roi de carreau, lui, est intéressé par le 10 de cœur, qui est une carte de bonheur, qui est une carte de joie. Mais il est intéressé par son bonheur, par sa joie, si je puis dire. Ce qui, du coup, exprime, en tout cas a exprimé pour moi au moment du tirage, le fait que ce n'était pas vraiment le bonheur de Bob qui intéressait l'agent immobilier, mais c'était le fait de pouvoir trouver un accord qui puisse le satisfaire lui. Il faut savoir qu'aux États-Unis, plus vous vendez un bien cher, plus vous avez une commission importante, puisque c'est au pourcentage. Mais en France, oui, alors en France c'est plus ou moins pareil, il y a des agences à frais fixes maintenant. Donc même si nous avons 3 cartes rouges,
même si nous terminons par le 10 de cœur, qui est là encore un piège, puisque le 10 de cœur, c'est la carte de la joie, donc on pourrait se dire, ben oui, ben il y a la joie, donc il va accepter. Cette interprétation serait erronée du fait de l'ignorance des regards, des figures. Et c'est la raison pour laquelle, chers amis, il est fondamental d'étudier les regards. Alors, que vous ayez ce jeu de cartes, ou que vous ayez un autre jeu de cartes, on va dire évolué, qui ne prend pas en compte la direction traditionnelle des regards, ce n'est pas grave. Soit vous avez un jeu de cartes avec vous qui vous indique un jeu de cartes traditionnel, où vous pouvez voir où les figures regardent, ou comme je l'ai indiqué dans mon livre, vous avez une section où j'indique pour chaque carte là où elle regarde à droite, à gauche. Donc ici, en l'occurrence, nous avons donc une indifférence de la part du roi de carreau par rapport à l'intérêt que lui porte le roi de cœur. Et le roi de carreau, lui, regarde dans la direction opposée. Et ce qu'il regarde, lui, c'est d'essayer de faire en sorte que, effectivement, il puisse y avoir ce deal qui le rendra heureux, lui, et qui très probablement aussi rendra heureux le propriétaire. Mais ce n'est pas vraiment ce qui intéresse le roi de cœur. Si en revanche, nous avions eu roi de cœur, 10 de cœur, roi de carreau, là, nous aurions eu les deux rois qui se regardent et avec entre eux la carte du bonheur. Ce qui veut dire que là, effectivement, il y aurait eu un accord et un agrément. Et de fait, bien évidemment, petit feedback, cela n'a pas manqué. L'agent immobilier est revenu vers Bob, très gentil d'ailleurs, très aimable, mais en disant « l'offre que vous avez faite ne peut pas être acceptée, le propriétaire vous propose X, vous fait une contre-offre à temps ». Donc voilà pour le premier tirage. Voyons le deuxième tirage. Donc, l'agent immobilier, donc ça c'est la suite, épisode numéro 2. Épisode numéro 2, saison numéro 1, Bob en recherche d'une maison aux États-Unis. Donc quand l'agent immobilier a indiqué à Bob le propriétaire vous fait une contre-offre, il lui a dit mais si vous voulez, vous pouvez faire une contre-contre-offre. Ce qu'a fait Bob. Donc Bob a fait une offre supérieure, enfin une contre-contre-offre supérieure à sa toute première offre qui a été refusée, mais une contre-contre-offre à la contre-offre du propriétaire. Donc si vous voulez, une contre-offre inférieure cependant. Et donc, Bob est revenu vers moi en disant « Est-ce que ma contre-contre-offre va être acceptée ?» Et là, nous avons le valet de pique, le 9 de carreau et le 2 de carreau. Nous avons une majorité de cartes rouges. En principe, ça indique un oui. Nous avons effectivement, au niveau des suites, une carte... donc, certes, nous avons une carte noire, mais nous terminons par 2 cartes rouges. Donc, nous avons un flot positif d'énergie, une majorité de cartes rouges, donc en principe, réponse positive. Au niveau des suites, nous avons certes une carte à pique qui peut représenter des blocages ou des problèmes, mais ensuite suivi par 2 cartes de carreau qui marquent l'argent, la réussite, le succès. Donc au niveau des couleurs et des suites, ici nous avons une indication positive qui indique que le propriétaire acceptera la contre-contre-offre, contre-contre-offre, oui c'est ça, de Bob envers lui. Et c'est effectivement exactement ce qui s'est passé. Alors je vous donne déjà la fin, je spoil un peu. La contre-contre-offre de Bob a été acceptée. Pourquoi est-ce qu'elle a été acceptée? Donc ici, nous avons le valet de pique, ce qui peut représenter dans un premier temps les pensées un peu du propriétaire, les pensées un peu négatives. Donc on imagine le propriétaire qui se dit je sais pas, je suis pas sûr, ça me casse les pieds. Et effectivement, ça a pris un peu de temps avant que Bob reçoive l'acceptation de sa contre-contre-offre. Donc on peut imaginer que ce valet de pique représente le propriétaire un peu troublé, ou du moins ses pensées un peu négatives, du genre non, j'ai pas envie, etc. etc. Bon. Mais ensuite, nous avons le 9 de carreau. Et le 9 de carreau est une carte de succès financier. C'est une carte également qui représente finalement le désir du propriétaire. Donc nous avons à la fois une carte centrale qui indique... alors, on peut l'interpréter de deux manières. La première, c'est qu'on peut l'interpréter effectivement comme étant une carte qui marque en gros le deal, c'est-à-dire effectivement l'acceptation, le succès neuf financier ou la satisfaction financière, donc ça veut dire en gros l'approbation. Ça peut aussi représenter la volonté du propriétaire qui, en ce cas, voire d'une autre personne proche du propriétaire, pourquoi pas, mais qui, en ce cas, parce qu'elle est suivie par une bonne carte, le 2 de carreau, manifeste une volonté positive. Donc, quelle que soit la manière que vous avez d'observer le 9 de carreau et le 2 de carreau, vous pouvez vous dire, c'est une carte de succès financier, d'accomplissement financier, donc en gros, c'est oui. Et le 2 de carreau est une carte d'échange, numéro 2, d'échange financier. Donc il y a une collaboration financière, ça marque aussi l'équilibre entre les deux parties, il n'y a pas de dissonance. Vous pouvez vous dire, le 9 de carreau représente l'accomplissement financier de cette contre-offre qui est donc acceptée via le 9 de carreau par le propriétaire, et le 2 de carreau représente un message positif, voire un accord, une coopération, une collaboration entre les deux parties.
Et donc effectivement, comme je vous l'ai indiqué précédemment, l'agent immobilier est revenu vers Bob en lui disant « Votre contre-offre a été acceptée ». Le 2 de carreau est une nouvelle financière, tous les deux apportent des nouvelles, et avec les carreaux argent, on a donc une nouvelle financière qui ici, vu qu'elle termine la carte, vu qu'elle termine la ligne, ne peut être que positive. Ça peut être effectivement, comme je vous l'ai indiqué précédemment, une carte d'échange, de partenariat financier, c'est une carte de nouvelles, c'est une carte de... Donc, bon, c'est une correspondance, c'est un écrit, et en l'occurrence ici un écrit positif. J'ai posé la même question. J'aime bien des fois faire cet exercice, c'est-à-dire poser la même question une fois aux cartes à jouer, et donc finalement j'aurais bien fait 3 tirages dans cette vidéo. Poser la même question d'une part aux cartes à jouer et ensuite à la Sibylle, pour voir un peu la différence de langage. Et en l'occurrence, le tirage de la Sibylle, que je le prenne, que je le reprenne, voilà. Voilà. Donc nous avons le messager, l'amante, et nous avons la lettre. Alors depuis tout à l'heure je dis le propriétaire, c'est une propriétaire. Donc en l'occurrence, vous savez qui représente l'amante. Donc là, vous voyez l'oracle de la Sibylle. Une fois de plus, pour ceux que ça intéresse, c'est un oracle que j'ai créé. Vous pouvez le trouver sur mon site. Donc nous avons le messager. Donc d'une part, nous voyons que nous n'avons premièrement que des cartes positives. Est-ce que la contre-offre faite au propriétaire, enfin à l'agent immobilier pour le propriétaire, en l'occurrence la propriétaire, est-ce que cette contre-offre sera acceptée? Nous n'avons que des cartes positives. Et Dieu sait que la Sibylle comporte énormément de cartes glauques et de cartes sombres. Donc déjà, pour éviter toutes ces cartes sombres et avoir 3 cartes positives, c'est déjà un premier indicateur plutôt positif. Qui plus est, le messager peut être vu de différentes manières. Le messager peut être l'agent immobilier qui agit donc au nom de la propriétaire, l'amante au milieu, pour indiquer que le contrat a été accepté et proposer la signature du contrat de vente, la lettre. On peut le prendre d'une autre manière, mais ça revient un peu au même, c'est-à-dire un message qui provient de la propriétaire, donc messager, qui provient de qui? La propriétaire, l'amante, en vue de quoi? De la signature d'un contrat, la lettre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ces tirages ont été confirmés, donc, comme je vous l'ai dit dans les faits. Oui, la première offre n'a pas été acceptée. Enfin non, la première offre n'a pas été acceptée. Et oui, la contre-offre a été acceptée avec proposition de signature d'un contrat de vente, d'un compromis de vente. Voilà, chers amis, je ne vais pas faire de cette vidéo une vidéo trop longue. En tout cas, j'ai essayé quand même de mettre pas mal d'informations pour vous aider dans votre développement en termes de cartomancie. Merci à tous pour tous vos commentaires et pour tous vos messages, bien évidemment, je les lis tous, je mets des cœurs, je sais, je suis un peu en retard, toutes mes excuses. La prochaine vidéo, comme je l'ai dit, sera dédiée aux questions spirituelles. Il y a vraiment des questions très importantes et qui vraiment perturbent les gens, qui ont été postées sur ma chaîne, et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai, ou en tout cas je ferai au mieux de mes capacités et du temps qui est assez limité que j'ai en ce moment. Je vous souhaite une très très bonne semaine, chers amis. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.